Bonjour, bienvenue sur Acteurs Public TV, toujours au Salon des maires et des collectivités locales. On va parler à présent des relations franco-allemandes sous l'angle territorial. En France, comme en Allemagne, des collectivités territoriales engagent des transitions ambitieuses pour répondre aux grands défis de notre temps. Des deux côtés du Rhin, il y a des expériences, des réflexions à partager, à échanger et favoriser le dialogue entre les différents acteurs locaux et les experts de nos deux pays. C'est l'objectif, l'un des objectifs du Forum pour l'avenir franco-allemand qui vise à renforcer la coopération. Ce forum, je le rappelle, a été créé en 2019, inscrit dans le traité d'Aix-la-Chapelle. Et le secrétariat côté français est assuré par Gilles de Margerie, le commissaire général de France Stratégie, que j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau. Bonjour. Ravi d'être là. À vos côtés, Sophie Bell, vous êtes diplomate, sous-directrice en charge de l'Allemagne au Quai d'Orsay. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et à vos côtés, Gilles Perrol, vous êtes adjoint au maire de Montsartou, c'est dans les Alpes-Maritimes. Tout à fait, On va en bonjour. parler dans un instant. Bonjour à vous et bienvenue. Alors, on est ici au Salon des maires, donc Gilles de Margerie. Quel est l'intérêt de penser la coopération franco-allemande, je dirais, à l'aune des territoires ? Sur la coopération franco-allemande, Sophie Bell sera beaucoup plus compétente que moi, mais pour nous, pour France Stratégie, le fait d'avoir ces deux dimensions territoriales et internationales est absolument majeur. Et surtout, le principe même du forum, c'est d'aller écouter des expériences réussies localement et de les partager, de nous enrichir de ce que font nos collègues allemands et de porter ça ensuite sous forme de propositions élaborées ensemble au niveau des autorités politiques des deux pays. Et c'est l'innovation de cette démarche. Sophie Bell, les relations franco-allemandes, on le sait, elles ont connu des temps meilleurs. C'est un petit peu compliqué en ce moment. Pourtant, compte tenu du niveau, je dirais, de coopération, d'enjeux communs aussi que nous avons avec nos voisins allemands, la glace se brise assez vite dès qu'on parle d'enjeux locaux, de territoires. Oui, absolument. La coopération franco-allemande n'a jamais cessé. Je pense que vous faites allusion au report du Conseil des ministres franco-allemands qui a eu lieu il y a quelques semaines. Mais je tiens à vous rassurer, là aussi, il ne s'agit que d'un report et pas d'une annulation. Donc ce Conseil des ministres se tiendra vraisemblablement à la fin du mois de janvier. Et le moteur franco-allemand n'a jamais été à l'arrêt. Nos gouvernements n'arrêtent pas de discuter ensemble. Et ce que je voulais vous dire par rapport à ces initiatives locales, c'est qu'elles sont très importantes pour nous aussi, pour nous gouvernements, qu'ils soient français ou allemands. C'est vrai que le franco-allemand se caractérise par une multitude de structures, d'institutions. Mais en revanche, nous avons moins de dispositifs, de véhicules permettant de lier nos sociétés civiles, nos populations, les collectivités territoriales. Et donc c'est une innovation du traité d'Aix-la-Chapelle que vous avez mentionné dans votre introduction, qui pour la première fois fait une place au local. Et donc ça c'est très important pour nous. Et ce forum franco-allemand pour l'avenir, justement, valorise toutes ces initiatives qui sont prises de part et d'autre du Rhin et dont nos gouvernements pourraient utilement s'inspirer dans une démarche que je qualifierais de bottom-up, si vous m'autorisez l'expression. Très bien, on va parler justement d'initiatives locales avec vous, Gilles Perrol. Alors vous êtes adjoint au maire de Montsartou. Alors c'est une ville de un peu moins de 10 000 habitants, c'est ça, 10 000 habitants environ. On est entre Grasse et Cannes, pour situer, dans les Alpes-Maritimes. Et si vous êtes sur ce plateau, c'est que le Forum pour l'avenir franco-allemand met en lumière des initiatives, des projets qui ont réussi. Et Montsartou, on en a beaucoup parlé quand même ces dernières années, est connu parce que c'est une des villes pionnières en matière de cantine bio, d'alimentation durable. Et il y a donc eu un échange sur ce thème avec des communes allemandes. Vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait. On a eu le plaisir de partager avec d'autres collectivités françaises et allemandes sur nos expériences. Et moi, je veux saluer le fait que des politiques nationales cherchent à s'inspirer de politiques locales parce qu'il y a beaucoup d'innovation qui se fait sur nos territoires. Alors nous, effectivement, la cantine bio, notre projet alimentaire territorial, la souveraineté alimentaire dans un département qui a très peu de production agricole, mais aussi le changement du contenu de l'assiette. C'est un enjeu de santé, de développement durable et surtout de lutte contre le réchauffement climatique. C'est le deuxième responsable du réchauffement climatique, l'alimentation. Donc c'est important de travailler là-dessus et qu'on puisse permettre au gouvernement de décliner des politiques nationales pour soutenir
ces initiatives locales et multipliées. Donc on a fait des propositions. On attend maintenant d'être entendu. Gilles de Margerie, là on a l'exemple de l'alimentation durable. Il y a d'autres exemples comme ça qui ont été puisés dans les bons exemples français et allemands pour pouvoir échanger. Alors nous sommes à l'heure actuelle en train de travailler sur un thème aussi très local qui est celui de l'urbanisme durable. Et les collectivités territoriales qui se sont mobilisées pour ce deuxième cycle du forum sont engagées dans beaucoup d'expériences intéressantes, qu'il s'agisse de Pau, de Lyon, de Dunkerque avec qui nous travaillons, ou des collectivités territoriales en Allemagne avec Siegen, Marburg et Munich. Donc des endroits où tous, d'une manière ou d'une autre, il y a des initiatives sur le verdissement de la ville, sur la possibilité d'avoir des transports collectifs qui fonctionnent mieux, qui sont plus verts, des usages différents des espaces. Et donc, il y a énormément de choses à apprendre en se parlant entre collectivités des deux pays. Sophie Bell, quelle est la force de ce type de coopération à l'échelle des communes? Comment le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères encourage-t-il ce genre d'initiative à l'échelle locale? Alors, déjà, le ministère l'encourage parce que nous sommes représentés au sein du comité d'orientation du Forum pour l'avenir. C'est notre secrétaire d'État aux Affaires européennes, Laurence Boone, qui joue ce rôle et donc qui suit très étroitement les travaux du Forum. Il y a des points d'étape réguliers lors des réunions de ces comités d'orientation. Et puis nous avons aussi l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Je voudrais en dire un mot parce qu'il s'agit aussi pour nous de valoriser ces initiatives auprès de ces députés élus dans les deux pays qui suivent ce type d'initiative. Donc vous le voyez, il y a vraiment, pour nous, la question de la visibilité est clé. Cela fait 2 ans que ce Forum pour l'avenir a vu le jour. Un premier cycle de travaux s'est achevé, un deuxième va commencer autour de thématiques majeures qui touchent nos deux sociétés. Et donc nous suivons et nous encourageons ces travaux lors de ces moments de restitution que sont les comités d'orientation, mais également lorsque les députés de l'Assemblée parlementaire franco-allemande se réunissent et demandent un compte-rendu, un bilan des travaux en cours. Et puis nous souhaitons, je faisais allusion au Conseil des ministres franco-allemands du début de l'année prochaine qui devrait se tenir aux alentours de la date anniversaire du traité de l'Élysée qui a scellé la réconciliation entre nos deux pays. Nous souhaiterions aussi que le Forum pour l'avenir puisse présenter les recommandations qui ont été produites à l'issue du premier cycle de travail qu'il a mené. Donc voilà la façon dont nous pouvons suivre et encourager ces initiatives. Gilles Perrol, au-delà de l'effet bon élève pour votre commune, parce que je rappelle qu'en matière d'alimentation durable, vous n'êtes pas réveillé il y a 2-3 ans. Enfin, ce que vous avez entrepris, ce n'est pas quelque chose qui se battait entre 3 ans, ça a plus de 10 ans, je crois, en termes de projet. Même 15 ans, même au 15 moins. Ans, voilà. Oui. Et donc là, vous, qu'est-ce que ce type d'échange, notamment avec vos collègues allemands, vous apporte, vous? On a toujours à apprendre des autres collectivités, mais ce qui a été extrêmement intéressant, c'est de voir qu'on avait en fait les mêmes attentes et les mêmes difficultés dans nos collectivités locales vis-à-vis des politiques nationales. Et notamment, si vous voulez quelques exemples concrets de ce qu'on a proposé, c'est avant tout un soutien financier et c'était avant la crise actuelle. Donc vous imaginez comme ça s'est amplifié, donc que les États finance cette innovation sur les territoires et ce partage d'innovation, c'est peut-être le meilleur moyen de répondre à l'enjeu climatique au moment où la COP27 vient de se terminer. Un deuxième, c'est changer les marchés publics, l'exception alimentaire dans le code des marchés publics pour justement faciliter l'achat local qu'on cherche à construire avec la souveraineté alimentaire, mais si c'est pour ne pas pouvoir les acheter en restauration collective, c'est problématique. Et un troisième, peut-être plus sur des axes fonciers, comment on pourrait construire des politiques nationales qui permettent aux collectivités locales de mieux gérer le foncier agricole sur les collectivités, notamment dans des zones tendues comme sur la Côte d'Azur où c'est dur de préserver les terres agricoles et où les collectivités ont sûrement un rôle à jouer. Des exemples très concrets. Gilles de Margerie, le Forum pour l'avenir franco-allemand a fait 7 recommandations en matière de transition écologique. Toutes se nourrissent en fait des territoires, du terrain de ces expériences-là. C'est vraiment la clé de la manière dont on travaille. On travaille avec plein de rencontres entre les collectivités, 2 à 2, à plusieurs. Elles discutent, elles échangent des idées. Et puis les représentants des collectivités
rejoignent un groupe plus large où on a 20 personnes côté allemand, 20 personnes côté français, qui représentent à la fois le monde des collectivités, l'expertise, le monde des universités, les mondes des administrations, et qui proposent des recommandations à partir des leçons qu'on tire localement. Et je profite de cette occasion pour dire aux collectivités territoriales qui sont présentes sur le Salon des maires que n'hésitez pas à nous contacter parce qu'il y a de la place, il y a de l'écoute. Nous sommes intéressés à vous entendre et si vous avez des initiatives que vous voulez partager avec nous et avec des collègues allemands, c'est la bonne porte d'entrée. L'appel est donc lancé. J'espère entendu Gilles Perrol. L'une des recommandations, l'une des 7 recommandations dont je parlais, porte précisément sur le développement des systèmes alimentaires locaux et durables, précisément. Oui, tout à fait. J'ai un peu anticipé votre question avec ma réponse précédente, mais l'importance des systèmes alimentaires locaux est primordiale pour nourrir nos habitants, construire la souveraineté alimentaire. Et je pense que les politiques nationales doivent venir en soutien de ces innovations. Et ce qui était très intéressant, c'est de voir que les attentes étaient vraiment les mêmes des deux côtés du Rhin, par les villes allemandes avec lesquelles on a travaillé. Et comment on souhaiterait que les États nous laissent des leviers financiers, mais aussi de liberté, de choix, des stratégies pour répondre à ces enjeux sur les systèmes alimentaires. Et s'il y a quelque chose qui doit être dans la proximité, c'est bien l'alimentation, si on veut qu'elle soit saine et durable. Sophie Bell, le fait que la France ne soit pas organisée sur le plan territorial comme la France, on sait que l'Allemagne est plus décentralisée. Est-ce que finalement, c'est pas, finalement, ça n'empêche pas de discuter ensemble, ça n'a pas d'influence là-dessus, on n'est pas handicapé côté français parce qu'on sait que les Allemands ont beaucoup plus de liberté localement. Sous le contrôle de Gilles de Margerie, je pense que c'est vraiment pas un obstacle parce que les problématiques sont les mêmes. La France a quand même connu une vague de décentralisation aussi, avec davantage de moyens qui sont dévolus aujourd'hui aux collectivités territoriales. Et donc, en dépit de ces organisations administratives qui sont un peu différentes, je pense qu'il y a quand même eu une forme de rééquilibrage côté français et des problématiques qui sont partagées des deux côtés du Rhin. Donc, je ne pense pas que ça soit un obstacle, mais peut-être que Gilles de Margerie voudra compléter. Très animé en Allemagne et ça a été le cas particulièrement lors de la crise du Covid. Qu'est-ce qui doit être fait au niveau fédéral et qu'est-ce qui doit être fait dans les différents länders? Donc on n'a pas eu exactement le même débat, même si on a eu quelques aspects du débat au moment de la crise qui ressemblaient à ça. Ce qui est très intéressant, c'est que dans les deux pays, le niveau national pour la France, le niveau fédéral pour l'Allemagne, savent qu'ils ont besoin d'avoir une meilleure écoute de ce qui se passe dans les collectivités territoriales et de le faire remonter et de s'en inspirer. Et cette démarche bottom-up, comme disait Sophie Bell tout à l'heure, elle est partagée par les deux pays et c'est ça qui fait le ressort de notre affaire. Les Allemands appellent l'assemblée de 40 personnes dont je vous parlais le Resonanzraum, la chambre de résonance. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est de pouvoir donner un écho à ce qu'on apprend sur les terrains. Et si je peux juste compléter en un mot, une des innovations majeures du traité d'Aix-la-Chapelle, qui est ce nouveau traité qui nous lie, nous Français, aux Allemands et qui complète le traité de l'Élysée, qui ne l'annule pas, c'est bien la place faite au local. S'il y a une idée forte à retenir, c'est que c'est un traité qui a pour la première fois reconnu le fait frontalier, on n'en a pas dit un mot encore, mais pour la première fois il crée une structure qui s'appelle le comité de coopération transfrontalière. Ça montre bien aussi l'importance que l'on accorde à ces bassins de vie partagés que nous avons entre la France et l'Allemagne. Il crée également le forum franco-allemand pour l'avenir, le fonds citoyen qui est là pour faciliter les jumelages entre collectivités territoriales. Donc il y a vraiment la prise de conscience, y compris dans un État centralisé comme la France, de l'importance de l'échelon local et de la valeur de ces initiatives prises au plus près des citoyens. Et c'était important d'en parler ici au Salon des maires et des collectivités locales. Merci beaucoup. Merci Gilles de Margerie, merci Sophie Bell, merci Gilles Perrol de nous avoir fait partager votre expérience de terrain dans les Alpes-Maritimes. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et je vous dis à très vite sur Acteurs Publics TV. Bonne journée.